Le ciel est ouvert. Et il y a la grâce. La grâce est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier. Le vent nous s'est levé. Le Saint-Esprit
ainsi les chants. Vous pouvez vous asseoir, je vais rester avec le pianiste. Maintenant, François, tout petit François, je vais travailler avec. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 2. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 2, le verset 4e. Genèse 2, verset 4. Si nous sommes à la page, j'aimerais qu'on se lève pour ouvrir la parole. Je lis au nom de Jésus. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'eau de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. C'est mon texte. Asseyons-nous. Lorsque j'étais dans les préparatifs de ce merveilleux jour, je peux le dire, mercredi soir, des temps de privation pour demander au Seigneur sa miséricorde. Et Dieu, faisant bien ces choses, il nous a inspiré au travers des leaders un séminaire. Alléluia. Et ce séminaire a été très bénissant et enrichissant. Alléluia. Nous avons parlé, je vais faire comme le docteur Ninon, des tout petits rappels. Alléluia. Le premier jour, nous avons parlé, l'apôtre nous a établi sur la véritable base qu'est la Pentecôte. Alléluia. Il a dit la Pentecôte a un lien direct avec la moisson, a un lien direct avec la Pâque. Alléluia. Et il disait, il avait repris les propos de notre pasteur local, qui disait dans une prédication que parce que Jésus n'a pas pu trouver des fruits sur l'arbre, il a maudit. Alléluia. Le deuxième jour, l'apôtre Ange nous a enseigné. Et ce que j'ai retenu, c'est sa conclusion. Il a dit, la Pentecôte, c'est le quotidien. C'est la vie de tous les jours. Et notre pasteur local nous a parlé hier sur Corneille. Alléluia. Corneille, dans le livre d'Actes, qui n'était pas converti. Corneille, qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit, mais néanmoins agissait comme l'ayant reçu. Donc le Saint-Esprit a simplement parachevé ce que lui avait déjà commencé dans le livre de Corneille, sans que Corneille ne s'en rende compte. Alléluia. Et avec tout cela, je disais au Saint-Esprit que qu'est-ce que je peux encore dire? Et il m'a dit de dire ceci, que au-delà de l'effervescence que nous avons reçue hier, alléluia, au-delà de tout, le Saint-Esprit vient nous rappeler notre véritable nature. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Le Saint-Esprit, au-delà d'imposer les mains, et les malades sont guéris,
Les paralytiques sont debout. Les aveugles voient. Les femmes stériles enfantent. Il m'a dit que moi en vous, c'est vous ramener dans votre véritable nature. Dans la nature que Dieu avait au préalable définie pour vous. Donc je suis plus qu'un miracle. Je suis plus que des prodiges. Je suis la nature. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il est plus que la prédication. Il est la nature. Et voilà, il m'a emmené dans le livre de Genèse. Là où tout a commencé, l'histoire de l'humanité a commencé dans le livre de Genèse. Et le livre de Genèse nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc on ne parle pas du Saint-Esprit seulement dans les actes des apôtres. On parle du Saint-Esprit dès la Genèse, dès le commencement. Et il va nous révéler quelque chose. Lorsqu'il me ramène dans le livre de Genèse, il me dit, écoute, Genèse, la Genèse, ou si vous voulez, le jardin. Tout le jardin. Est-ce que vous savez en fait que le jardin n'était vivable que par l'homme? C'est l'homme qui pouvait qui pouvait rendre le jardin vivable. Parce qu'il n'y avait pas personne pour cultiver. Il n'y avait personne. Et la Bible dit que Dieu va former l'homme et il va souffler. Et quand il souffle, l'homme devient un être vivant. Et Dieu va dire, excusez-moi, je peux lire ça. Dieu va dire, il va prendre l'homme pour vedette. Il ne va pas placer dans le jardin. Il ne va pas mettre l'homme dans le jardin. Il va planter l'homme. Il dit que je ne vais pas prendre Harold pour juste le placer. Et quand tu places quelque chose, c'est là. Tu peux les placer. Et il va dire qu'il va prendre l'homme, il va planter. Donc on fait des véritables racines sont en Dieu, ou doivent être en Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que le miracle devient ton quotidien. Mon apôtre. Parce que en fait, tu ne tires pas ton identité du fait que malgré que tu puisses prier pour quelqu'un, il n'y a pas la raison que toi, tu n'es pas loin, tu n'es pas revêtu. Ce n'est pas ça. Il te dit qu'en fait ta véritable nature, moi en toi, c'est Éden. Que tu vois que tu ne vois pas, toi c'est Éden. Tu es planté. Alléluia. Tu es planté. Tu es planté, bien-aimé. Et lorsque quelqu'un peut m'aider avec le livre de Psaume, Psaume le chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Si quelqu'un peut m'aider. À partir du où il commence à dire heureux l'homme qui est planté. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi. Et Éden signifie plaisir, délice. Alléluia. Voilà pourquoi dans un verset, dans une référence de Psaume, il va dire, fais de l'Éternel des délices. Alléluia.
Mais la chose qui m'a beaucoup plu, j'ai lu cela dans une version d'anglais. Cette version dit que l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est replanté en Éden. Alléluia. Il est replanté en Éden et il produit le fruit en sa saison. Alléluia. Donc au fait, j'ai compris avec le Saint-Esprit que le plus important, je parlais de cela avec les jeunes, le plus important, c'est là où tu es planté. C'est là où tu es planté. La Bible dit que tu es replanté. Dans cette version anglaise, tu es replanté en Éden. Et nous tous, nous savons Éden. Éden, il y a des arbres fruitiers. Éden, tu ne manques pas de la nourriture. Alléluia. Éden, il y a la providence. Il y a la provision en Éden. En fait, ce matin, j'aimerais qu'on voie le Saint-Esprit, comme disait les chantes et la modératrice, comme, en fait, c'est cette personne avec qui nous devons chérir les temps. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si vous remarquez avec les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont plus jamais été les mêmes. Alléluia. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Pierre qui a régné Jésus, en fait c'est lui-même qui étonne vraiment dans l'affaire. Celui qui a régné Jésus, c'est lui qui va devant 3000 personnes, il affirme, il s'affirme que je suis serviteur. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. Il viendra chercher. Répandez-vous et sanctifiez-vous. Pierre avant ne pouvait pas dire cela. Parce que ses racines n'étaient pas enfouies dans Éden. Alléluia. Ce n'était pas enfoui. Et ce qui faisait en sorte qu'il était fascinant. À un moment donné, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. À un moment donné, Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, qu'est-ce qui se passe, Pierre? À un moment, c'est toi qui viens me donner la révélation que je suis Fils de Dieu. Après, tu viens me dire encore que le diable, vous connaissez la référence, excusez-moi. Jusqu'à ce que Jésus va lui dire, non, écoute, arrière de moi. Parce que Pierre, à un moment donné, il ne savait plus ce qu'il fallait penser de la vie de son maître. Il ne savait plus. Mais parce qu'il n'était pas enraciné, il n'était pas enfoui. Donc, Éden. Éden, tout simplement, c'est la présence de Dieu, bien-aimé. C'est là où tout a commencé. Au fait, si parfois il y a des choses qui n'avancent pas dans nos vies, dans vos vies, écoutez, il ne faut pas parfois chercher les choses extravagantes que voilà, c'était bien, c'était tout. Non, retourne juste dans Éden. Retourne dans Éden. Au commencement, quand Dieu t'a parlé sur cette affaire, quand Dieu t'a parlé sur ce projet, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Qu'est-ce qu'il t'avait instruit? Qu'est-ce qu'il avait dit sur ce projet que tu veux entamer? Qu'est-ce qu'il t'avait dit sur le service? Aujourd'hui, tu es fatigué. Tu ne veux plus servir comme au premier jour. Tu ne veux plus, tu ne peux plus. Il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit en Éden? Qu'est-ce qu'il t'avait dit lorsqu'il était avec toi, seul? Là où il n'y avait pas de pasteur, là où il n'y avait pas de prophète, là où il n'y avait pas d'enseignant, là où il n'y avait pas de chants, là où il n'y avait même pas de piano. Quand tu étais seul avec lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a fait comprendre? Qu'est-ce qu'il t'a fait voir? Et aujourd'hui, ce qu'il t'a dit et ce que tu vis, il y a un fossé, c'est ce que je dis souvent au Seigneur. Mais Seigneur, ce que tu m'as dit des choses, mais où je suis, à quel niveau? Et à un moment donné, il faut juste retourner en Éden. Retourne en Éden. Saviez-vous qu'en Éden, il n'y avait pas des anges? Il n'y avait que Dieu et l'homme. Il n'y avait pas des anges. Là où on parle des anges, c'est quand Dieu a chassé. Dieu les a mis hors d'Éden. C'est là où on parle des anges.
ça. C'était Dieu et l'homme. Vous deux simplement. C'était là où se passait la vraie vie. Le vrai bonheur. C'est là en Éden. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous exhorter à reconsidérer Éden, à reconsidérer cette personne qui n'est pas une colombe. Je ne pense même pas qu'il ait une puissance. Je ne sais pas. Il est tout. Il est une personne. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, reconsidérons ces temps, cet échange que tu avais, ou que tu reconsidère cela. Alléluia. Et l'auteur, il y a une chose qui m'a émerveillé tout à l'heure quand je suis monté. Il me dit, est-ce que tu sais que je suis celui qui vous donne il m'a dit, c'est moi qui vous donne la nature de l'épouse. Quand je suis monté, il m'a dit cela. Je suis celui qui vous donne la nature de l'épouse. C'est moi. C'est moi qui vous façonne pour vous présenter à l'époux. Alléluia. Et si l'esprit, la Bible dit que l'esprit, le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il sait, il connaît comment t'apprêter pour la rencontre. Il sait ce qu'il faut enlever. Il sait. Voilà pourquoi il a dit, ne t'inquiète pas, laisse le blé et l'hiver pousser. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est moi le jardinier. C'est pas toi le jardinier. Je sais où il faut toucher pour enlever. Si toi tu décides d'enlever, tu vas te faire mal toi-même, tu vas te laisser. Laisse-moi te préparer pour la rencontre. Laisse-moi te préparer. Ce n'est pas toi, ce n'est pas tes efforts. Et savez-vous une chose, c'est que si le blé et l'hiver poussent ensemble, à un moment donné, comme disait le docteur Nilon, les propos que l'apôtre nous avait redit le premier jour du séminaire, que Jésus a vu cet arbre. Jésus a vu cet arbre et il a dit, mais en fait, comment cet arbre ne produit pas? Le but de tout arbre fruitier, c'est de produire. Mais tu ne produis pas pourquoi? Alléluia. Mais écoutez, l'arbre qui produit, c'est l'arbre qu'on fait le plus mal. Amen. Vérité. Amen. Vous voyez, quand tu veux cueillir la mangue, surtout quand ce n'est même pas dans ton terrain, tu vas prendre quoi, le caillou? Tu lances. Tu peux même lancer 15 cailloux, si tu n'es pas à droite comme ma balle. Tu lances 15, 20, 30, 40, 50 cailloux. Mon Dieu, oh, mon Dieu. Et en fait, quand l'ivraie te bouscule, l'ivraie ne sait pas que ton jardinier, c'est pas lui en fait. C'est pas lui qui va te reporter. Lui-même, il viendra prendre. Il viendra prendre ça. Alléluia. Donc, dans la manière, c'était même une lumière que le Saint-Esprit avait faite. Que, en fait, parce qu'on a tellement parlé sur le fruit de l'esprit, on n'a pas préparé certaines choses sur un point. Que si tu veux produire de fruits, il faut t'attendre à ce que tu sois mal. Que les gens ne soient pas reconnaissants vers toi. Que les gens, en fait, viennent, ils prennent, ils partent. Ils viennent, ils prennent, ils partent, ils s'en vont. Ils ont besoin de la papaye, on y vient, ils prennent, ils partent. Parfois, on voit ça dans les centres, les super shops. Parfois, ils ne disent même pas merci. Ils partent. Enfin, en fait, le comment tu as fait pour pousser, comment tu as fait pour produire ça, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Mais c'est le truc du jardinier. Donc, quand eux ils viennent cueillir, le jardinier vient y pense. Le jardinier vient y pense. Il dit au fait, j'étais en joie.
cette personne est venue prendre la joie. Quand il vient prendre la joie, et voilà, maintenant tu es triste. Maintenant, je viens. Je viens. Bon, ok, c'est quoi le truc? Père, papa, tu vois, j'étais là tranquille. Le frère, elle est venu me dire un truc. Et j'ai comme l'impression que quand il m'a dit ça, lui il est maintenant joyeux, c'est moi maintenant qui suis mal. Ah, c'est pas grave. Tu vas produire. Encore et encore. Tu vas produire. Encore et encore. Tu vas produire. En fait, c'est comme ta dit, c'est parce qu'elle ne sait pas qui tu es. Mais moi, je sais qui tu es. Tu es le fruit. Tu es le fruit. Et ça, c'est comme ça se passe en Éden. Ça se passe au milieu des gens. Hein. Non, non, non. C'est comme tu es en Éden. Père. Hier, j'étais avec une merveilleuse maman. Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, mon fils, Dieu me dit que tu as de la difficulté à l'appeler papa. N'est-ce pas? J'ai dit, c'est pas tant la difficulté, mais c'est dans ma tête, genre, c'est père, père, père. Elle dit, oui, père, c'est ça. Mais parfois, quand tu dis père, c'est pas ça. Tu dois faire tant de choses, tu dois faire tant de choses. Mais quand tu dis papa, automatiquement, tu es direct. Tu es là, direct. Papa, j'ai été blessé. Papa, je dois produire du fruit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Aide-moi. Et il vient, il travaille. Il travaille. Et quand il travaille, parfois même, le jardinier agit. C'est-à-dire, les plantes sont différentes les unes des autres. Le traitement d'une plante X n'est pas le même traitement d'une plante Y. Ça veut dire que chez l'autre, Dieu peut venir. Il va soit consolé. Mais chez une autre plante, il va juste te regarder. Tu aurais l'impression d'être seul. Il te regarde, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Et le fait qu'il te regarde, il y a quelque chose qui se passe. En fait, le silence là, parfois le silence de Dieu, ce n'est pas dit qu'il n'est pas là en fait. Son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il te regarde juste. Il te regarde en fonction de la plante que tu es. Vous savez que la rose est délicate. On ne traite pas la rose comme on traite une tulipe ou un lys. C'est pas la même chose. Donc, l'épine, la rose, parfois la rose pique le jardinier. Mais le jardinier ne s'arrête pas là. Bon, elle m'a piqué. Oh non, Seigneur, tu m'as fait ci. Oh non, Seigneur, non, 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 Seigneur, mais parce que tu es délicat pour lui. Donc, l'homme, le Saint-Esprit que nous venons célébrer, au-delà de la puissance, c'est ton chance. Il travaille. Et quand il va te présenter à l'époux, c'est-à-dire quand tu seras devant l'époux, tu seras comme ce jeune homme et cette jeune femme, donc cantique des cantiques. Que tu es beau, mon bien-aimé. Que tu es beau. Que tu es belle, ma bien-aimée. C'est-à-dire que vous lancez les choses, vous soulevez les cœurs les uns les autres, vous soulevez les cœurs. Et je suis sûr que quand ils disent cela, quand la Sulamite et puis le jeune homme dans le cantique des cantiques parle, je suis sûr que, en fait, j'ai dans ma tête cette image. Quand ils sont en train de se complimenter, ils marchent vers un but. Ça dit qu'ils ne se complimentent pas et ils restent statiques. Ils se complimentent et ils vont vers un objectif. Ils vont dire, tu es belle, tu es beau, mon bien-aimé. Waouh, tu es la plus belle. Tu es la plus belle parmi 10 000. C'est toi que j'ai vu. Je ne parle de Jésus. Tu es celle-là que j'ai choisie parmi tant d'autres. Et quand ils se parlent, waouh, quand ils se parlent, ils marchent vers l'éternité, vers les noces. Oh ma bien-aimée. Et ils vont devant le Père. Père, voici l'église d'épouse. Elle
de tâches. Voilà. Saint-Esprit, big up à toi. Merci. Tu m'as fait un bon travail. C'est tranquille. Dieu n'est pas péché. C'est dans le ici. Désolé, alléluia. C'est tranquille. C'est classe. Et quand il est bon, j'essaie d'être comme toi. Comme lui. Mais dans des choses, des réactions, j'aime. Alléluia. La parole. J'ai écouté un jour le papa Charles Tamingano. Il dit, il y a une différence entre marié et épousé. Il y a une différence. Il dit, quand tu maries, bon, tu as marié, parfois même, elle a des comportements, ou il a des comportements comme ci, comme ça. Bon, tu as marié, comme ça. Mais il dit, quand tu épouses, quand Jésus dit que nous sommes l'épouses, c'est qu'il y a un transfert de nature. Alléluia. Il y a une complémentarité qui se fait. Jésus prend tout ce qui est en toi. Bon, pour le Saint-Esprit, prend tout ce qui est en toi, il donne à Jésus. Il dit au fait, ton épouse, j'ai l'observé sur la terre, où on est là, comme tu m'as laissé, tu es parti, tu m'as laissé avec son comportement, tu as dit c'est moi son consolateur. Voilà maintenant, je remarque qu'elle est comme ça. Elle est renfermée, elle est encueillée, elle est comme ci, elle est comme ça. Voilà, je t'amène ça. Vois ce que tu peux faire. Ok, bon, transmets-lui la patience. Tu as encore besoin de quoi? La tolérance, donc donne-lui. La paix, donne-lui. Travaille, Saint-Esprit, travaille là-bas. Vous avez envoyé. Et après, quand tu demandes lui, il va dire, oh, tu es mon fils à vie. La paix que j'ai, je vois cette paix en toi. Tu es mon fils à vie. Ah, ma bien-aimée. Alléluia. Je ne vais pas tirer long. C'est ce que j'avais à dire. Alléluia. La Pentecôte, elle est quotidienne. Et dans ce quotidien-là, il y a Éden, ce jardin où Dieu t'a planté. Reste là. Il est là. Reste avec lui. La Bible dit que chaque soir, Dieu descendait pour parler. En fait, la vérité, c'est que Dieu veut parler. Parfois, quand tu regardes son fils à vie, Saint-Esprit fait encore les choses là-bas. Et Dieu, il est là, il reste là. Passion, amour, miséricordieux, juste aussi. Alléluia. Et voilà maintenant que tu es fait, c'est parti pour les noces. Donc le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire quitter ici et de nous emmener de notre vraie patrie. C'est là-bas où nous sommes, c'est là-bas où nous irons, c'est là-bas où nous devons aller. Alléluia. Donc les hommes ici vont essayer de dégrader, vont essayer parfois, vont te lancer des gros cailloux. Retourne-toi vers celui qui sait, le divin pontier. La Bible dit que lorsque le vase était mauvais, il le brisait. Il refaisait le vase. C'était mauvais, il le brisait et il refaisait le vase. Donc le Saint-Esprit ne fait pas juste que de faire parler en langue. Il vient aussi pour travailler. Et une fois, l'ancienne Annette, lorsque hier la modératrice disait saluez-vous, je suis allé vers elle et je lui ai dit, il y a plus parole pour moi. Elle me dit, elle m'a dit que la manifestation du Saint-Esprit soit ta part. Et après dit, pas non seulement la manifestation physique, les miracles et autres, mais la manifestation interne. C'est là où elle m'a chuté. La manifestation interne. Donc j'ai compris qu'il y a deux types de manifestations. Il y a la manifestation interne qui se matérialise par le fruit de l'esprit. Et une chose qu'il faut que nous puissions changer, c'est qu'en fait, le fruit de l'esprit, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Tu vas remarquer que lorsque tu es plus patient envers toi, tu peux être plus patient envers toi. Lorsque tu es
conciliant envers toi-même. Ok, j'ai fait cela, j'ai dit cela, je me pardonne. Tu peux pardonner aujourd'hui. Alléluia. Donc j'ai envie de suggérer aussi que la Pentecôte, c'est de te réconcilier aussi avec toi-même. C'est de revoir ton image. C'est de revoir ton identité. Et je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si les autres fois ça a raté, ça ne veut pas dire que l'échec c'est ta part. Éphésiens 2 me dit que je suis ressuscité avec Jésus. Alors je déclare que la mort dans toutes ses formes n'est plus ta part. Tu deviens productrice. L'apôtre Ange a dit que nous, la Pentecôte, nous rend producteurs. Tu deviens productrice, tu deviens producteur des évidences du Saint-Esprit en toi. Tu deviens producteur des évidences du Saint-Esprit en toi. Dans ton travail, tu deviens producteur des évidences du Saint-Esprit. Dans ta famille, tu deviens producteur des évidences du Saint-Esprit. À la maison, au travail, je sais pas, au quartier, tu deviens producteur des évidences du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on va te voir, plus jamais on va dire que lui, il est orgueilleux. Plus jamais, l'on va dire, ah, elle est polie. Plus jamais, on va dire, non, elle est rebelle. Chante la rébellion de toi. Parce que le Seigneur a fait de toi son épouse. Tu es l'épouse de Christ. En fait, je parle à un jeune ce matin. Je parle à un jeune ce matin. Je parle ce matin à un jeune. Tu n'es plus impoli. En fait, si toi tu pensais que tu étais impoli, je t'annonce que ta nature, selon Dieu, c'est que tu n'es pas impoli, tu n'es pas rebelle, tu n'es pas médiocre, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'épouse. Alléluia. Et cela, c'est ta part. Je demandais à Dieu qu'après 7 ans, donc en comptant du séminaire, jusqu'à ce jour, après, Saint-Esprit, tu as changé la vie des apôtres. Juste après, Seigneur, qu'il y ait des changements radicaux qui se passent dans nos vies. Qu'il y ait des changements radicaux qui se passent dans nos vies. Qu'il y ait des changements radicaux. Je pensais qu'un jeune allait se lever et commencer à prophétiser sur sa vie. Et commencer à déclarer sur sa vie que Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi en tant que jeune, tu te connais. Toi-même, tu te connais. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses déclarer. Saint-Esprit de Dieu. L'enfant m'a dit que je te réveille. L'enfant m'a dit que je t'appelle. L'enfant m'a dit que je reconnais l'enfant de parler. Mais Saint-Esprit de Dieu, j'ai appris que tu es celui qui me pardonne. Voici comment je suis. Voici comment je suis. Voici comment je suis. Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas simplement là pour me faire parler en langue, mais tu es là pour rétablir l'identité de Dieu en moi. Tu es là pour me rétablir. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas parce que je suis jeune que je peux faire ce que je veux, mais parce que je suis jeune, je veux faire ce que Dieu veut. Ah,
africains et tout. Donc ils avaient acheté à manger. Je me suis fondu dans la masse. Ils m'ont invité, j'ai mangé avec eux, on rigolait et tout, on parlait. Il y a un qui est resté avec moi. Donc je ne sais pas, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la demoiselle. Je ne sais pas comment on a fait pour arriver là-bas. Il m'a dit, tu sais, le vrai sacrifice devant Dieu en tant que jeune, il m'a parlé comme ça. Il m'a dit en tant que jeune, c'est quand tu es jeune et tu as la possibilité de faire ce que tu veux, mais tu ne le fais pas pour Dieu. Il m'a dit, c'est ça le sacrifice et c'est ce que Dieu aime. Un musulman, je l'ai regardé comme ça, je me vois, Seigneur, merci de me parler. Merci de me parler. Alléluia. Alors nous allons faire des prières de consécration. Alléluia. Nous allons faire des prières de consécration. Tu vas te donner au Seigneur. Personne ne va t'imposer les mains. Toi-même, tu vas prendre ta main. Tu vas te consacrer à Dieu. Tu te consacres de plus belle à Dieu. Et lève ta voix et prie. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Nous sommes jeunes, nous avons la force de faire ce que nous voulons. Mais consciemment, avec toutes les facultés que nous avons, nous décidons, oh Seigneur, nous décidons, Seigneur mon Père et mon roi, de nous donner à toi, de plus belle, nous nous donnons à toi. Et Seigneur, nous utilisons ton point de contact pour cette génération, pour cette jeunesse. Seigneur mon Père et mon roi, oh Dieu, nous nous consacrons à toi, pour que nous puissions, Seigneur mon Père et mon roi, oh Dieu, manifester, Seigneur, oh Dieu, tes fils, oh au nom de Jésus, Seigneur, je vous consacre. C'est-à-dire que lorsque nous irons vers notre chef pour dire Jésus t'aime, pas juste un Jésus t'aime comme ça forme l'accoutumée de nos jours, mais un Jésus qui t'aime avec des preuves, en tant que témoin. En tant que témoin. Parce que le témoin produit les preuves. Le témoin produit les preuves, il montre des preuves. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'avons pas porté cette tenue ou ces motifs pour rien. Nous sommes une armée de Dieu et nous allons produire les preuves dehors. Nous allons produire les preuves dehors. Alors j'aimerais que tu pries en tant que jeune. Même si tu as un âge avancé, prie et pense à tes enfants qui n'ont peut-être pas pu être là. Prie pour ton fils ou ta fille. Ah, prie et lève ta voix.
micro. La Bible dit dans Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Premier principe, être pieux. Alléluia. Que nous soyons pieux. Afin que la Pentecôte soit notre quotidien. Être pieux. Merci mon Seigneur, c'est ça. Être pieux. Alléluia. Amen. Deuxième principe, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Amen. Cultivons cette valeur, cette belle valeur, la crainte de Dieu. Alléluia. Et je pense troisième principe, il faisait de l'aumône. Il se donnait. Parce que quand il donnait son argent, il se donnait aussi. Alléluia. Le don de soi. Le don de soi dans l'église. Le don de soi pour ton prochain, ton voisin, ton collègue. Alléluia. Le don de soi. La Bible dit qu'après ça, un ange est apparu et a dit que tes prières ont été vues par Dieu. Alléluia. Amen. Et après cela, le Saint-Esprit est rentré dans la vie de Corneille par la prédication de l'Évangile. Alléluia. Ces trois principes vont nous maintenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Lui seul en mérite. Lui seul mérite nos acclamations. Lui seul mérite. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Pas à un homme, pas à un seul, mais à Dieu seul soit la gloire. Seigneur, reçois